Après avoir parlé de la communication et avant de parler de la formation, nous allons vous parler de l'implication des collaborateurs pour mener à bien un changement dans la gestion d'un projet. On implique les collaborateurs pour deux raisons principales. La première pour leur motivation, la deuxième pour la récolte des informations. En effet, on va pouvoir tout au long du projet à la fois les motiver et récolter ces informations, et y compris après l'aboutissement du projet, ils continueront d'être motivés et de nous apporter des renseignements sur le produit mis en place. Les collaborateurs seront plus motivés puisqu'ils vont être impliqués. On va les impliquer dès le début du projet jusqu'à son aboutissement. Ils vont être valorisés parce que leurs actions vont être mises en avant tout au long de ce même projet. On va les faire participer à différentes phases et ils vont aussi s'enrichir personnellement et professionnellement en découvrant des phases d'un projet et en découvrant des parties de leur métier qu'ils ne connaissaient pas forcément. En impliquant les collaborateurs sur toutes les phases du projet, on va s'assurer que les remontées du terrain nous parviennent. Bien souvent, l'équipe projet fait ce même travail, mais avec une vision parfois un petit peu extérieure au processus. Là, nous avons des acteurs qui tous les jours connaissent, pratiquent ces mêmes processus d'entreprise, et on s'assure avec eux d'avoir toutes les informations. Ce sont des informations qui seront plus riches à la fois quantitativement et qualitativement. Et ça, c'est essentiel pour bien réussir le projet. Conseils pratico-pratiques pour impliquer les collaborateurs. Le premier conseil, c'est de les faire participer à la rédaction au cahier des charges. C'est très en amont du projet, certes, mais au moins dès cette étape-là, ils vont vous donner quelques idées et eux vont se sentir concernés. Le deuxième conseil que je peux vous proposer, c'est de les faire participer au recueil des besoins, au recueil des données. Que ce soit en tout début de projet ou un peu plus tard, on va les solliciter par l'intermédiaire de formulaires ou de questionnaires sous fichier Excel, où ils vont devoir compléter ces éléments-là et apporter leur connaissance terrain. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier des key users ou des référents, vous les appelez comme vous voulez, mais on a des collaborateurs dans certains services qui sont identifiés comme des éléments clés, des utilisateurs clés, et qui vont apporter une certaine dynamique dans ces mêmes services et auprès de leurs collaborateurs.